Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc là, c'est une image, c'est le résultat d'une transformation. Donc si rien ne vous saute aux yeux, c'est que c'est bon, c'est réussi. Sinon voilà, je suis parti de cette photo à l'origine pour obtenir cette image. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Donc, il faut savoir qu'à l'origine, c'est une idée qui a été émise dans le groupe Entraide GIMP et LibreOffice de Max, il me semble, qui nous a proposé ce projet. Donc voilà, je vous souhaite un bon tuto et un bon visionnage des explications pour obtenir le résultat. Alors, c'est parti, nous voici dans la version GIMP 2.10.30. On va aller tout de suite sur le site Pixabay. Je vous mets le lien de cette photo libre de droit en description de cette vidéo. Ne pas oublier de cliquer sur le bouton j'aime. Ensuite, on clique sur télécharger gratuitement. On va prendre la plus grande dimension, donc 2623 par 1475. On clique sur ouvrir. On clique sur le bouton droit de la souris. On descend dans le menu contextuel sur copier l'image. Et on revient dans l'éditeur d'image GIMP pour aller dans le menu édition, coller comme, nouvelle image. Là on a un calque copié qui apparaît, alors je vais le renommer original. Donc, hop, on va créer une copie et on va désaturer. Donc tout simplement couleur, désaturation, désaturer. Et on va choisir comme mode valeur TSV. Validé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va détourer la main qu'on souhaite cibler pour le changement de couleur. On va aller sur l'outil chemin. On va cliquer sur, on va se rapprocher. Donc, contrôle molette de la souris, hein, c'est pratique. Donc, CTRL, c'est le bouton en bas à gauche du clavier. Et là, je vais cliquer une première fois et on va essayer de viser un peu au-delà. Donc tout ce qui fait partie de la main ou qui est une conséquence de la présence de la main, on va prendre, c'est-à-dire l'ombre et aussi. Donc ça va être un peu délicat. On a pu choisir autre chose comme mode, plutôt que l'outil chemin, j'ai oublié de préciser, sur tracé. Dans ce cas, si vous utilisez autre chose comme par exemple l'outil de sélection à main levée, il faudra aller dans sélection et enregistrer vers chemin. C'est la commande qui est tout en bas. Donc là pour l'instant, je fais ce mode. Normalement, ça va être assez rapide. On clique, on lâche pas tant qu'on n'est pas sûr de l'emplacement, enfin de la variation. Donc là, hop, je redéplace éventuellement. Je fais toujours attention un peu au symbole du curseur. Là, on a le symbole plus. Donc, il s'attend à ce que... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais masquer copie originale pour avoir plutôt la couleur et avoir une meilleure idée de l'endroit où je place mes points. Donc là, je place ça. Voilà. Voilà, je vais accélérer parce que c'est pas très compliqué, il faut s'entraîner surtout. On va revenir sur le petit fil plus tard. Et quand on arrive au premier point, on appuie sur la touche CTRL, le symbole infini apparaît, on appuie sur CTRL et on referme. Donc du coup, quand on a son nom là au niveau de l'onglet chemin, je vais l'appeler main. Et si on clique sur ici, on a la sélection qui se dessine. On va prendre notre outil. On voit une sélection qui s'est dessinée. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est simple. On va faire réapparaître copie
original, on va le renommer d'ailleurs. Je vais le dire noir et blanc. Et comme on a une sélection, on n'a plus qu'à faire un clic droit de la souris, ajouter un masque de calque. On a une sélection, donc sélection. Donc initialiser le masque de calque à sélection. Sélection est active, valider. Ce qu'on a sélectionné est gardé. Donc là, en l'occurrence, c'était en noir et blanc. On va d'abord se placer sur le calque normal et non plus sur le masque de calque. Il y a une petite bordure blanche qui apparaît. On va prendre l'outil de clonage. On va se mettre sur mode TSL et on va tester déjà avec. Alors, alignement, ici, il faudra mettre sur fixer. Et on va décocher fixer la brosse à l'affichage. Donc, alignement, on ne le voit pas à l'écran, mais c'est tout en bas, c'est fixé dans le menu déroulant. L'opacité, je vais la baisser un petit peu. On va mettre 16, peut-être 20. Et on va cocher échantillonner sur tous les calques. Donc là on est sur le calque en noir et blanc et il va échantillonner sur le calque original puisque toute la partie noire du masque de calque est transparente. Donc si je me rapproche et que j'appuie sur CTRL, ici, on va régler une petite taille en dessous, voilà, ça va être la zone de référence quand je vais appuyer sur la touche CTRL et en même temps cliquer sur le bouton droit de la souris. Voilà, il a fixé ma zone de référence. Et comme il est sur alignement fixé, je peux m'amuser à peindre. Allez, on y va, on va peindre. Donc on est bien sur le masque, le calque normal de masque noir et blanc. Et donc là, alors attention, peut-être la dureté, je vais augmenter à 53. L'idée c'est de, on va dire entre guillemets, peindre en espérant peut-être. Ça c'est la première étape pour peut-être choper la couleur du premier coup. Bon, si ça marche pas, on va passer au plan B. Donc là je passe normalement le moins de fois possible. Voilà, ok. Hop. Hop. Donc là normalement, ce que je vais faire c'est, donc j'ai une sélection et je vais aller dans couleur, teinte et saturation, plan B on va dire. Donc on s'assure que l'aperçu est coché. Je vais augmenter la luminosité et on va se baser sur la main du haut pour se rapprocher un peu plus de la couleur. Voilà, j'augmente la lumière et la teinte je la règle légèrement, vraiment léger, que ce soit ni trop jaune ni trop rouge. « 0,4 ». On va jouer avec saturation. Voilà. On va essayer de jouer avec ces trois paramètres. Ça peut prendre un certain temps. Luminosité, on essaie d'en mettre beaucoup, mais pas trop non plus. Si on est... Ouais, là c'est trop. On avait entre 2 et 3 sur. Valider comme ça. Sélection aucune. Et là on va essayer de rattraper un peu les contours, le petit tissu là. Et on va voir après la suite. On va créer une copie d'abord. Hop.
créer une copie noir et blanc. Je vais le glisser juste en dessous d'original. Et on va aller sur le masque de calque de noir et blanc. Et on va s'occuper de toutes les parties qui débordent. Donc là, on est sur noir et blanc. On a pris le pinceau. On va fixer la brosse à l'affichage dans les options de l'outil. On va prendre une brosse d'une dureté de 25. On va tester. On descend l'opacité. J'ai inversé les couleurs. J'ai mis la couleur blanche et je reprends de l'autre côté. Alors le tissu. On prend le pinceau, on est toujours sur le masque de calque. La couleur noire, c'est la couleur qui va donner la transparence. On va laisser l'opacité à 100, la dureté à 0 et fixer la brosse à l'affichage. Quand je me rapproche, tout de suite, et là j'ai le bouton Shift à appuyer, comme ça. C'est rectiligne. On va essayer avec le bouton flouté, peut-être plus sympa. Bon là je chipote un peu sur les détails, mais des fois. Alors qu'est-ce qu'on va oublier de faire? Là c'est un petit peu trop rectiligne. Hop. Ouais, alors là il y a l'ombre à revoir. Alors l'ombre, on reprend le pinceau, on met ça, on va réduire l'opacité et on va passer. On va faire un premier passage. Hop, un deuxième, j'ai augmenté l'opacité un peu et un troisième. Ah, peut-être un peu trop fort du coup. Inverse. On va baisser l'opacité. Je monte la taille. Et bien sûr le masque de calque. Opacité trop basse. On va tester.
Je vais mettre à 14. Je vais passer le pinceau. Je suis toujours sur le masque de calque. Je vais essayer de mettre un peu de transparence sur certaines zones. Donner un petit aspect voilà, il faut que je revoie un petit peu ici. L'opacité, je vais augmenter. Ah, on a débordé. On va changer les couleurs. Hop. Si on regarde de très très près, on pourrait voir les choses. Est-ce qu'il y a un autre endroit? Alors, je vais dupliquer couleur noir et blanc. Alors je vais juste le renommer. Je vais mettre hashtag dièse 1 et on va créer une copie. Voilà. Donc, du coup, ce que j'ai fait tout à l'heure, de mettre un peu de transparence, réapparaît. Et donc là, par contre, pour le dièse 2, je vais juste réduire un peu l'opacité. Donc si je réduis à 0, on voit ce que j'ai fait précédemment. Là, ça réduit un petit peu. C'est pas grand chose, mais... Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, pour rappel, on est parti de cette image. Pour arriver à cette image, on a essayé de se rapprocher un peu plus possible de la main du haut. Voilà, donc si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre, donc sur GIMP. Et sur ce, je vous dis à bientôt.